Mais la France a été dans l'ensemble, a surtout parlé d'une amélioration technique sur un plan offensif. Mais ils ont quand même été très très rassurants défensivement. Alors attention à toujours surveiller Arwena Dindan avec Yapi maintenant. L'addition est toujours la même. Les coups sont honnêtes. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le rendez-vous du 7 septembre prochain à suivre, bien sûr, en direct sur TF1. Tout comme le match du 3 septembre contre les îles Féroé. Attention à la Côte d'Ivoire avec Drogba. Ballon qui est écarté jusqu'à Boka. Oh, quel bon centre! Quel bon centre! Quel bon centre! Un centre magnifique, il était encore passé devant Didier Drogba. Et voilà le centreur, c'est lui, c'est Strasbourgeois Boka. Oh, deux grosses occasions pour Didier Drogba. Un peu en arrière peut-être par rapport au ballon, Jean-Michel. Cela dit, il passe encore devant. Et regardez, il frappe plus avec son épaule droite qu'avec... Romaric. Et la récupération de Yapi, c'est bien fait ce geste bien aussi. fait. Pour donner vers Kolo Touré. Et Boé. Ils sont bien rentrés dans cette seconde période, les Ivoiriens. Très bien rentrés. Qui redonne à Emmanuel Eboué. Un passage par Aruna Dindan. Bousculé. L'arbitre italien ne dit rien. C'était juste. Hein. C'est là qu'on a vu ce qu'Eboué pouvait apporter sur un plan offensif. Exact. Ça va revoir On le Arsène voit Jean-Michel. dans l'enchaînement là qui s'infiltre à l'intérieur et tout de suite transmet. La protection de balle. Ouh, il y a un petit quelque chose, Jean-Michel. Non? Un coup de vent? Ah, d'accord. Attention à Romaric. Avec Yapi, Drogba, Zokora. Un petit coup de mousse sur le plan physique dans l'équipe française qui a du mal à repartir là. Ouais, et puis Eboué qui vient percuter cette défense française et peut-être obtenir un coup franc. Oui. Revoilà ces qualités offensives d'Emmanuel Eboué soulignées par Arsène. Et ça va donner un bon coup franc. Hein. On se souvient de la combinaison tout à l'heure qui avait abouti au tir de Boka. Et là, c'est un peu la même position que Chelsea-PSG, enfin PSG-Chelsea, pour Didier Drogba. Alors, Grégory Coupel est en train de placer un mur. Côté ivoirien, on surveille. Il y a évidemment Drogba qui a touché le ballon en dernier. Romaric qui est resté à ses côtés. D'un mur à 2, on est passé en mur à 4. C'est Romaric qui s'élance, mais c'est Drogba qui frappe. Sans problème pour Grégory Coupé. Dans l'espace, c'est Florent Malouda. Makelele avec Zidane. Il presse plus haut quand même. Ah ouais, puis Zidane se fait chipper le ballon du coup. Oh, il y a une faute, il laisse l'avantage. Avec Yapi, la frappe de Yapi est contrée. Ils s'en sortent bien les Français là-dessus. Hein. Mais les milieux sur les côtés essayent de chercher beaucoup plus haut. Ou sur Aruna Dindan, c'était chaud. Hein. Oui, mais l'arbitre a pris ses responsabilités. Thierry Henry qui essaie d'emmener son ballon. Il est devancé. Vivacité de Kolo Touré. C'est nous qui souffrons sur le côté Oui, maintenant. on souffre et physiquement on a du mal là. On trouve que le terrain est un petit peu grand là. Et c'est reparti avec Aruna Dindan qui encore une fois va obtenir un coup franc. Il fait beaucoup de fautes également. Est-ce qu'il témoigne d'un petit manque de fraîcheur tout d'un coup? Romaric, ballon renvoyé par Zidane de la tête directement sur Boka. Yapi. Eboué prolonge sur Romaric. Kolo Touré pour son capitaine Domoro. Boka. Ouais, extérieur sur Wilton. Superbe passe pour Aruna Dindan. Et Sagnol qui n'a pas apprécié et qui vient défendre. Yapi maintenant. Bousculé là par Makelele, mais... Ah, on a beaucoup de difficultés. Là, on était en train de souffrir énormément. Ouais, Gallas qui se jette dans les pieds des Mers Faé. Corner pour la Côte d'Ivoire. On souffre.
Leur puissance physique aussi nous fait souffrir en ce moment, cette force de pénétration que chacun impose à son adversaire. Toujours le pied gauche de Romaric. Ça va rentrer. C'est fort. C'est trop fort. Et Drogba à la poursuite de Wiltord. Allez, ils l'ont joué rapidement. Attention à Drogba. Là, un beau duel en perspective. Drogba, Boumsong. Deuxième de hanche pour Drogba. Sous les yeux de Lilian Thuram et de Sidney Govou. Ah oui, là, c'est un grand joueur. Il y en a ni l'un ni l'autre. Boca avec Drogba. Retour de Sagnol, encore bonne défense de Sagnol. Puis celle de Dorasso, la solidarité française. L'extraordinaire de protester là-dessus, Romaric. Voilà la sortie de Didier Drogba, deux grosses occasions face à l'équipe de France. Enfin, la première, c'était pas franchement une occasion. Hein. La volée, quel geste, oui. Quel geste, quelle pureté. Et voilà Bakary Koné, l'ancien meilleur buteur du championnat de France de Ligue 2 avec Lorient. Aujourd'hui à Nice, tout petit gabarit, mais de la vitesse. Ça c'est un bon ballon pour Boca qui se l'emmène et qui a levé la tête pour apprécier la position de ses attaquants, mais bonne sortie de Boumsong. À nouveau Boca. Et la talonnade de Yapi, les passements de jambes de Boca. Dinda dans la surface de réparation. Il va tenter quelque chose, il va tenter. Non. Il préfère ressortir avec Boca, avec Yapi. Romaric, Yapi, Tomel. Il faut glisser maintenant. Ça écarte vers Eboué, qui rentre, qui fixe et qui choisit l'extérieur de Gallas. Il va être pris par Roten. Corner. Boca. C'est la dernière action. Ah oui, Boca face à Zidane. Romaric. On attend le coup de sifflet de M. Bertini, le coup de sifflet final. Ça y est, le voilà. La France a battu la Côte d'Ivoire. 3-0. Plus de Gallas, plus de Zidane, plus de Thierry Henry. On va faire la gueule parce qu'on a gagné un match. C'est bien, avec la manière, avec les difficultés aussi, parce qu'il y a une super équipe.